Hello YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ma troisième vidéo sur la série de 4 pour présenter les livres que je possède dans ma petite collection de tomes mystères réalisés par certains auteurs. La dernière fois, j'ai fait William Ball en deuxième vidéo et la première vidéo, j'avais fait la présentation de tomes réalisés par d'autres auteurs et aujourd'hui, je fais la troisième vidéo où je présente les tomes réalisés par le fameux Alexandre Karam. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour ma dernière vidéo de présentation de tomes réalisés par différents auteurs. Et la semaine prochaine, ça sera sur Jérémy Mariez. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer avec l'auteur Alexandre Karam. Donc voici les best-of auxquels il a participé. Donc j'ai le best-of Pixar que vous voyez ici et le best-of nature et j'ai aussi le best-of héroïne que je n'ai pas parce que je suis en train de faire actuellement un colo dedans. Je vous remonte pas les illustrations parce que je vous ai déjà montré dans la toute première vidéo avec les autres illustrateurs parce que les best-of, vous savez, ça reprend la thématique de plusieurs tomes en même temps, donc on va retrouver beaucoup de colos qu'on a déjà fait dans certains tomes. Donc c'est la base des best-of, donc j'en ai 3 sur 6, mais je compte acheter si je retrouve les autres best-of que vous pouvez voir ici. Donc le best-of des grands classiques, le best-of bestiaire et le best-of babies. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc du coup, voici pour les best-of. Nous enchaînons directement dans cette vidéo avec le premier tome que je possède dans cette collection qui est le Créatures Fantastiques. Donc c'est un tome que au début je voyais beaucoup à sa sortie, mais je ne l'ai pas acheté à sa sortie parce que moi j'ai commencé le colo il y a un an maintenant. J'ai commencé le colo en mars 2024, donc oui ça fait un an. Et du coup il est sorti, je ne sais plus en quelle année, il est sorti en février 2021, donc je l'ai acheté 3 ans après sa sortie. C'est un tome que je ne vois plus comme je le voyais avant. Pourtant, les illustrations sont magnifiques, comme dans tous les tomes que je possède. Hein. Mais c'est vrai que dans celui-là, il y a beaucoup de colos répétitifs d'une même créature fantastique, parce que c'est beaucoup de... Ben, vous allez voir, c'est beaucoup de répétitions de Merlin l'Enchanteur. Vous voyez, Merlin l'Enchanteur, il y en a beaucoup. Donc, c'est peut-être pour ça que je le vois plus comme je le voyais avant. Du coup, on fait comme dans les autres vidéos. Je vais vous montrer mes préférés, les coups de cœur que j'ai eus et les solutions de tous les tomes. Donc, voilà. Ici, j'en ai pas de coup de cœur. Et je trouve que toutes les solutions sont incroyables. Dans tous les tomes. Même si la plupart des colos sont foncés, comme celui-ci par exemple, dans Hercule. C'est vrai qu'ils sont vraiment foncés, donc... Ici, j'ai pas de colo préféré. Bon, je pense que dans certains tomes, j'ai vraiment pas beaucoup de colos préférés que j'adore, colo coup de cœur. Celui-là, il est trop beau. Celui-là aussi. Et celui-là. Voilà mes 3 coups de cœur. Le 19, le 21 et le 23. Ici, j'ai le numéro 30 qui est Ursula dans La Petite Sirène. Le tapis dans Aladdin. Et c'est tout pour le moment. Alors, ici, Ariel. J'ai tous les colos de Ariel, j'adore. Celui-là, il est beau. Mais par contre, j'ai pas vu ici. Oh, le nombre de couleurs. Mon Dieu, qu'il va falloir dans les deux ici. Mais ils sont très très beaux ces deux-là. Mes deux préférés. Ici,
Celui-là, le 43 de La Belle et la Bête, il est incroyable. Il est magnifique. Celui-ci de Ursula, il est incroyablement beau aussi. J'essaie de vous cadrer comme je peux parce que faut que je trouve encore comment je vais cadrer pour vous faire de belles vidéos. Mais je n'y arrive pas encore très bien. Je suis encore plus habituée au format TikTok ou des vidéos rapidement. Ici, les deux là, je les adore. Vous voyez, répétition, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos de Merlin l'Enchanteur sur cette double page. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont acheté, parce que quand ils ont vu la répétition de certains colos, vous voyez encore, Merlin l'Enchanteur. Beaucoup de répétitions en fait d'un même dessin animé, parce qu'il y a tellement de créateurs fantastiques, comme c'est des magiciens, vous voyez. Ici, on a du Mulan, Fantasia, et après c'est En Avant. En avant aussi, il y a beaucoup de créatures fantastiques. Ici, mon colo préféré, c'est celui-là. J'adore les couleurs. Et il faudrait savoir que moi, j'ai ma couleur préférée depuis que je suis petite, c'est le rose. Donc, voilà. Alors, ici, est-ce que j'en ai Lilo et Stitch. Et c'est tout. Lilo et Stitch, on les voit vraiment beaucoup maintenant. C'est une dinguerie. Avant, on voyait pas beaucoup de Lilo et Stitch et maintenant, on voit que ça. Vous voyez, encore plein de Lilo et Stitch ici. Si je devais en choisir un ici, surtout, c'est celui-là. Et ici, dans La Belle et la Bête. C'est Madame Samovar et son fils, mais je ne sais plus comment il s'appelle. On arrive à la fin du livre. Alors ici, si je devais choisir mes coups de cœur, en fait j'en ai plein quoi. J'ai les 4 ici, de la petite sirène. J'ai Lumière. Et j'ai lui. En fait, les 2 ici et les 4 là, mes coups de cœur. Et là, mon coup de cœur, c'est celui-là. Et elle, que j'ai réalisé dans ce tome. Je vais vous montrer mes 2 ici réalisés. Je n'avais pas fait beaucoup, hein. Mais les 2 là, il fallait que je vous les montre. Regardez, ils sont magnifiques. Vous ne trouvez pas? Au feutre à eau, tous les 2. Ils sont tellement beaux et bien faits. Bon, le fond, on n'en parle pas, il y a beaucoup de traces. Mais ça, comme je l'ai dit, le feutre à eau, j'adore colorer avec le feutre à eau. Même s'il y a des traces, moi, c'est pas grave. Quand je veux pas qu'il y ait de traces, je m'applique en faisant la méthode des traits ou la méthode des petits ronds. Et si je veux qu'il y a des traces, comme là, je fais vraiment des longs traits comme ça, même si je sais qu'on va avoir des traces. Mais c'est pas grave. Le but de colorier, c'est de se détendre. Donc, avec ou sans traces, ça revient à la même chose. Maintenant, nous passons à ce fameux tome Famille que j'ai vu et que je vois encore passer, malgré que ça fait déjà depuis un petit moment qu'il est sorti. Il est sorti en... Oh, ça fait 1 an. En février 2024. Tiens, il est sorti en février 2024. Oh, ça fait 1 an qu'il est sorti. Eh ben moi, j'ai débuté en mars 2024, donc 1 mois après sa sortie. Mais je ne l'ai pas acheté tout de suite quand j'ai débuté, car quand j'ai voulu l'acheter au début, j'ai vu qu'il n'y était plus dans ma librairie et j'étais vraiment déçue. Il a été victime de son succès. Alors ici, les illustrations, j'en ai plein en coup de cœur, ça va être dur de choisir. Mais là, déjà, sur cette double page, j'en ai 3. Le 2, le 4 et le 5.
Voilà mes 3 coups de cœur sur cette double page. Ici, c'est les deux là de Peter Pan, parce que vous voyez, en vrai, ça pourrait faire une belle double page, même si c'est pas dans le même sens. Mais en vrai, ça aurait pu faire une belle double page ici. Un début de semblant de double page. Tous les livres réalisés par n'importe quel auteur, toutes les illustrations sont magnifiques. Toutes. Celle-là, je kiffe. Celle-là aussi. Et celle-là, de Tiana et sa maman. En fait, depuis que j'ai commencé le coloriage mystère l'année dernière, sur TikTok, je vois souvent les mêmes personnages Disney réalisés de différentes manières, mais c'est souvent les mêmes. Je vois souvent les princesses Disney, parce que c'est la base de Disney, je pense. Après les princesses, je vois souvent des Disney Pixar, mais pas tous. Celui que j'ai souvent vu mettre en couleur, c'est les alertes rouges. C'est vrai que les colos sont magnifiques. Dans ce tome, j'en ai pas réalisé beaucoup parce que c'est vraiment un tome avec beaucoup de couleurs et des fois beaucoup de détails. Vous voyez par exemple ici, au niveau des cordes, c'est... je vais aller voir. Je crois que celui-là, c'est où il y a beaucoup de détails. Non? Si, un peu. Je sais pas si vous arriverez à voir comme ça, mais il y a beaucoup de détails. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais il y a beaucoup de petites zones en fait ici. Bah là, ça va, il y a que le thé. Mais sinon, dans certains endroits, c'est vraiment petit en fait. Il faut vraiment avoir des feutres fins. Oui, vous avez peut-être vu des dessins, mais que je vous ai déjà montré. Ici, celui-là, je l'ai réalisé. Il est tellement beau. Je l'ai fait au feutre acrylique. Il est tellement beau celui-là. C'est combien? C'est 41. Il est là, regardez. Il est tellement beau. Feutre acrylique. Alors moi, les feutres acryliques, vous avez pu voir dans ma vidéo de matériel, je mélange toutes les gammes que j'ai. Toutes les marques de feutres que j'ai d'acrylique, donc. Ah oui, alors ici, on va voir l'œil noir, mais c'est normal. J'ai oublié qu'il y avait le blanc à l'intérieur et je l'ai coloré sans faire exprès. Bon. Mais comme vous pouvez voir, c'est des petits... Vous voyez, il y a plein de petites zones où vous voyez les yeux et tout, les cils. Bon, là, je crois que j'ai oublié une couleur ou j'ai oublié de mettre en noir, mais c'est pas grave. Alors ici, si je devais choisir mon illustration préférée et pas colorée, c'est les deux ici. La petite sirène et le roi lion. Ils sont magnifiques. Ici, celui-là, Simba et Scar et Hercule et ses parents. Ils sont trop choux. Alors ici, Riri, Fifi et le loup et Zaza qui n'est pas écrit. Et Aladdin. C'est les deux que j'adore le plus. Ici, Mickey et compagnie. La page de couverture, bah, bien sûr que je vais la mettre dans mes coups de cœur parce que c'est vraiment trop beau. Et ici, Hercule qui fait un câlin. C'est sa maman, je crois, je suis pas sûre. Mais je pense que ça doit être sa mère. Alors ici, vous voyez ce qui est bien ici dans ce tome, on a déjà vu certaines petites princesses enfants. Et ça, c'est très bien. Je vous ai montré, en fait, sans le vouloir, mes deux colos coup de cœur, plus celui-ci. Alors ici, j'ai celui-ci et celui-là. Bon, comme vous pourrez le voir, c'est écrit ici en dessous du 84. Je sais pas si vous allez voir ou pas, je vais essayer de vous montrer. Ici, non, vous verrez pas, c'est pas grave. Mais ici, c'est écrit
La Belle au bois dormant alors que c'est Cendrillon. J'essaie de vous zoomer pour voir si vous arrivez à voir ou pas. Je ne pense pas. Si je le mets comme ça, je ne sais pas si vous le verrez. S'il veut bien se faire. Vous voyez, c'est écrit La Belle au bois dormant. Et en fait, c'est Cendrillon avec sa maman. Vous voyez? Donc du coup, voilà. Je vais un peu vous dézoomer. Voilà. Alors ici, les trois là, parce que eux, c'est rare qu'on les voie en mise en couleur, donc voilà. En plus, ils sont beaux, les couleurs sont peps. Et ici, mon colo préféré, c'est celui-là. Mais même si je l'ai déjà mis en couleur pour un défi, il est magnifique. Nous continuons cette vidéo avec le fameux tome Love Stories, le tout premier tome où on a eu une difficulté de malade. Mais quand je dis une difficulté de malade, c'est vraiment de malade. Et aussi, c'est le premier tome où il n'y a pas 100 colos, mais 99. 99 colos au lieu de 100 colos. Donc voici les solutions du tome. Elles sont magnifiques. Toutes les solutions de ce tome sont incroyablement magnifiques. Et ici, pour avoir des solutions, pour choisir, ça a été très difficile. Des coups de cœur, j'en ai tellement eu que je ne sais plus lesquels choisir. Mais je sais que j'ai les deux ici. Donc la page de couverture, Cendrillon et son prince, Ariel et Eric, et Blanche-Neige et son prince. Ici, j'ai Aladdin et Jasmine, Hercule et Mégara, et j'ai Scamp et Ange de La Belle au bois dormant 2. Et non, La Belle et le clochard 2. Pardon. Ici, nous avons colo préféré Belle et la Bête qui est redevenue prince, logiquement. Et Robin des Bois et Marianne. Ah oui, je vous ai aussi zoomé un tout petit peu pour que vous voyez un peu plus que au début de la vidéo. Parce que je trouve que comme ça, c'est mieux. Après, vous me direz dans les commentaires si vous préférez le début de la vidéo, comment c'était mis. Ou si vous préférez comme ça, un peu plus zoomé. Alors ici, si je devais choisir, c'est les deux là. Les deux là sont incroyables. Et lui, le 26, le 27 et le 28. Ils sont incroyables. Ils sont tellement beaux. Ici, ici, c'est Elsa, Anna et Olaf. Et ici, Tiana et Charlotte. Le Love Story, les solutions du Love Story, sont tellement belles, mais tellement compliquées aussi à la fois que j'y vais pas souvent. En fait, j'ai peur de rater. J'ai déjà fait 3 colos dedans, les 3 plus simples, mais j'ai peur de rater les colos. Et puis, j'y vais pas aussi souvent pour une raison que je vais vous expliquer à la fin. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais on verra bien. Ici, en fait, elles sont toutes belles que j'arrive même plus à choisir. Avant, j'arrivais parce que j'y allais de temps en temps. Mais à chaque fois que je regarde toutes les illustrations, elles sont toutes aussi belles que les unes que les autres. Celle-là, elle est trop belle.
J'ai trop hâte de la faire. Alexandre Caram, c'est un illustrateur que j'adore depuis que j'ai découvert le coloriage mystère avec Jérémy Mariès. C'est mes deux illustrateurs préférés de Tom. Et là, en prochaine sortie que j'attends de Jérémy Mariès, c'est le Princesse, tome 2. Et celui de Alexandre Caram, le tome Famille, le tome 2. C'est les deux là que j'attends avec le plus d'impatience en fait. J'ai le tome 1 et le tome 2 de... J'ai le tome 1 de Famille et de Princesse. Mais j'ai hâte d'avoir les deux. Vous voyez? On finit avec 3 illustrations. 97, 98 et 99. Bon, maintenant je vais vous expliquer mon souci avec ce tome. J'adore les 3 colos que j'ai fait. Donc voici un premier que j'ai fait. C'est Dory avec ses parents. Le colo est superbe. Hein. Tous les colos que j'ai fait sont superbes. Il faut juste que je les retrouve. J'ai lui, Rox et sa copine. Je suis plus... Foxy, je crois qu'elle s'appelle. Je suis plus sûre. Ou Rosie. Et j'en ai fait un autre, je pense. Si, j'en ai fait un autre. Il est où? Il est où? Il est là. C'est Kovu et Kiara. Alors, ce tome-là, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a certains endroits où... Je ne sais pas si ça se verrait, mais à l'œil nu, ici, ça se voit. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ici, on va essayer de zoomer pour... Est-ce que ça se voit? J'essaie de zoomer pour qu'on voie. Je ne sais pas si on le voit, mais c'est essayer de zoomer ici. Ah, si on voit un peu, pas beaucoup, mais ici, ça a transpercé. En fait, je crois que c'est la version du tome qui ne supporte pas les feutres à eau. Je pense que ça doit être ça. Ici aussi. Et je ne sais plus où, en fait. Je sais que ça transperce. Voilà, on voit pas beaucoup encore, mais c'est quand j'ai colorié Dory que j'ai vu que ça... Elle est où? Elle est où de moi? Voilà, j'ai perdu le coloriage de Dory. C'est avec ce colo-là que j'ai vu que ça avait transpercé un peu derrière. Malheureusement, on fait avec, hein, mais je vais continuer avec ce tome au feutre à eau. Ah, ici, on voit pas non plus beaucoup de... Voilà, mais ici, par exemple, vous pouvez voir... Bon, c'est où? Si on arrive, on voit pas la caméra, mais à l'œil nu, ça a transpercé un peu. Donc, voilà pourquoi je vais pas très souvent dans ce tome-là. C'est parce que je pense que la qualité du papier pour les feutres à eau n'est pas une bonne qualité de cette version-là. Et j'ai eu la version combien? J'ai eu la 3e version. J'ai eu la 3e version qui a été imprimée en... Bah oui, en Estonie. Donc c'est peut-être pour ça que le papier ne supporte pas le feutre à eau. Maintenant, nous passons à 2 pépites de Alexandre Caram. Le tome 1 et le tome 2 des Schtroumpfs. Le tome 2 qui vient de sortir. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2 des Schtroumpfs, les solutions sont incroyablement belles. Voici les belles et magnifiques solutions du tome. Alors, dans le tome 1, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai déjà réalisé 3 doubles pages. Et
et 2 colos simples. Oui, vous allez me dire, qu'est-ce qui t'a pris, Mélina, de faire 3 doubles pages et 2 colos simples? Je ne sais pas, au début que je l'ai eu, j'avais dit premier colo, une double page. Et pas n'importe quelle double page, j'ai fait une double page qui n'avait pas beaucoup de couleurs, qui est celle-ci, 85 et 86. Après, j'ai fait celle-là, 3 et 2. Et après, j'ai fait celle-là, donc ça fait 3. Et le colossal, vous allez le voir, c'est le numéro 13. Voilà. En fait, dans ce tome-là, il y a plein de couleurs, des couleurs peps et tout. Mais ce qu'il faut faire attention dans ce tome-là, les Schtroumpfs, faut être armé mais vraiment, de beaucoup de vert. Au début, je pensais que c'était vraiment beaucoup de bleu, mais non. C'est beaucoup de vert. Il y a plus de vert que de bleu. Donc, voilà. Une fois qu'on a trouvé les bonnes couleurs de vert pour faire tout ce qui est l'herbe, arbre, buisson, on peut les réutiliser, ce combo, pour tout le tome. Il y a des colos que j'ai envie de faire qui me tentent depuis un moment, mais que je n'ose pas en fait, parce que c'est des doubles pages. Voilà pourquoi. Je me suis dit, il y a déjà 3 doubles pages de fait dans ce tome. Je me dis, calme-toi avec les doubles pages et fais des colos simples pour te changer un peu. Parce que sinon, tu vas jamais t'en sortir. Mais en vrai, là, si je voulais refaire un colo dedans, une double page, j'ai trop envie de faire celle-là. Je vais vous montrer les doubles pages que j'ai déjà faites dans ce livre. Donc, la première double page. Ah oui, et aussi la particularité des 2 tomes, je l'ai fait uniquement au feutre à eau. Vous allez voir que dans certains tomes, il y a beaucoup de colos au feutre à eau et d'autres au feutre acrylique. Parce que j'aime bien mélanger les médiums dans certains tomes. Et dans certains tomes, j'ai envie de faire qu'au feutre à eau. Dans ma première double page. Mon deuxième colo simple, que je trouve magnifique. Après, j'avais dit que j'avais le numéro 13. Un colo simple, qui est celui-là, qui est magnifique. Alors, les doubles pages. Ah non, j'ai 3 colos simples. J'avais oublié, j'avais fait celui-là aussi, hein, entre... À un moment, j'avais fait aussi celui-là. Voici la première double page que j'ai réalisée dans ce tome et que je trouve tellement beau. Après, la troisième double page que j'ai réalisée dans ce tome-là, je trouve tout aussi incroyable. Et je crois que c'est tout. Ouais, 3 doubles pages. Maintenant, nous allons passer au deuxième tome des Schtroumpfs. Alors, dans ce tome-là, j'ai fait que un colo que je vais vous montrer au feutre à eau, puisque je fais comme le premier. Je vais le faire qu'au feutre à eau, celui-là. Et j'ai de la chance parce que dans la librairie où je vais, donc en Belgique où je suis actuellement, c'est un club. Donc, à ma librairie club, c'était le dernier qu'il y avait. Le dernier tome 2 des Schtroumpfs. Alors, je me suis dit, vas-y Mélina, saute sur l'occasion et va l'acheter. Donc, je l'ai acheté et voici le premier colo que j'ai fait. Ils sont incroyables, ces colos. Encore mieux que le tome 1. Magnifiquement. Je pense que c'est le tome 2 mon préféré, même s'il n'y a qu'un colo de fait dedans. Mais les doubles pages sont magnifiques. Regardez-moi ça. Les colos sont incroyables. C'est tellement beau, une pure merveille que waouh. 2 magnifiques doubles pages. Vous voyez, c'est tellement beau les couleurs. Encore 2 doubles pages ici.
Et là, nous avons 4 doubles pages. Alors là, pardon. Mais vous avez vu tous les petits schtroumpfs qu'on va faire dans celle-là et celle-là? Tous les petits schtroumpfs, ça va être rigolo à les faire. Tellement tout petit, tout mignon. En fait, je pense que dans le tome 2, il y a plus de double pages que de colos simples. Et ça, c'est chouette d'avoir plus de double pages que de colos simples. Pourquoi? Parce qu'on peut réaliser... Oh. Après ce tome-là, il me restera encore 2 tomes à vous montrer. Franchement. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mélangé des illustrations comme dans le 1 du film d'animation, Les Schtroumpfs et le village perdu. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu. J'avais pas vu celui-là. Vous avez tous ces Schtroumpfs à faire? La pyramide. Mon Dieu. Ça va être... Et voici la page de couverture. Elle est magnifique. Une double page. Et... Waouh! Ils ont fait une double page où ils sont en train de jouer aux échecs. Ça, c'est vraiment trop, trop bien. Là, ils sont trop belles, les illustrations. Et vous avez vu? Pardon, je vais... Excusez-moi. Vous avez vu ou pas? La double page 77 et 78 va avec la double page 71-72. Alors, je ne sais pas laquelle c'est le début, mais en tout cas, elles sont incroyables. Vous voyez? Ça, c'est le début. Je pense que ça, c'est le début. Et celle-là, je pense que c'est la fin. Ça aurait été bien qu'elle soit à la suite, comme ça, au moins, on aurait pu... Voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Toutes les solutions sont belles. C'est ça qui est incroyable. Là, je peux pas choisir des illustrations. Elles sont tellement belles que je kiffe trop. Et maintenant, ce qui est bien dans tous les nouveaux tomes, c'est qu'on retrouve ici le tracker de tous les colos qu'on fait. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Parce que je me suis fait un petit carnet que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas, mais je sais que je vais vous expliquer que j'ai fait une sorte de tracker dans un petit carnet que j'ai acheté à Action. Parce que j'adore cette idée-là. Et je vais vous le présenter dans une vidéo que je vais faire aussi. Après celle de cette série-là. Où je vais vous montrer mes indispensables pour réaliser tous mes colos mystères. Donc voilà. Il me reste encore 2 tomes à vous montrer. Et après, j'aurai fini de vous présenter tous les tomes de ma collection réalisés par Alexandre Caram. Voici les 2 derniers tomes qui me restent à vous montrer de cette petite collection réalisée par Alexandre Caram. Donc, Les Petites Princesses et le tome Vaiana. Je vais commencer par le tome Vaiana et après La Petite Princesse. J'adore cette idée de faire un livre de colo spécial film. C'est le premier et le deuxième, ça a été La Petite Sirène. Je sais qu'ils ont fait aussi La Belle et la Bête que j'ai pas acheté parce que je n'aime pas trop les solutions. Désolée. Mais je suis honnête, quand je n'aime pas les solutions, je n'achète pas le tome. Donc, et ce qui est bien de cet tome-là, il n'y a que 50 colos. Là aussi, les illustrations sont magnifiques.
Donc pour en choisir, ça va être très difficile. Je vous les montre sans montrer mes préférés parce qu'il y en a tellement que... Et en plus, ça fait longtemps que j'ai pas été dans ce tome. Je vais bientôt y retourner. Je vous montre juste les illustrations comme ça. Mais en vrai, si je devais en choisir, celle-là en fait partie. Celle-là aussi. La première double page que j'ai réalisée. Oui, je crois que c'est elle, d'accord. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle, au feutre acrylique. En parlant de double page, lave-la. C'est le premier colo que j'ai fait dans ce tome. Et le deuxième, je sais que j'en ai fait 2. C'est Vaiana avec Bébé Poua que j'ai fait au feutre à eau. Au début, je voulais faire ce tome à l'acrylique, mais je me suis dit, vas-y, mélange les médiums, comme ça au moins, tu ne seras pas déçu. Et oui, j'en ai fait que 2. La honte, depuis que je l'ai. 2. Il me reste 48 à faire. Alors, le tome que je vous présente, que je vous montre maintenant, c'est les Petites Princesses. C'est le tome où je me suis lancé un défi. C'était de réaliser toutes les doubles pages en 2 mois. Et ce défi, je l'ai réalisé avec succès. Je vous montre les doubles pages faites. Il n'y en avait pas beaucoup de doubles pages. Mais je vous montre les colos que j'ai fait dedans. Donc j'ai fait un colo simple pour l'instant qui est celui-là. Ariel. Là j'en ai fait un autre, c'est 3 autres simples. Je sais plus à combien j'y suis en fait de colos dans ce tome. Mais je sais que j'en ai fait 3 simples et toutes les doubles pages. Attends, je n'y arriverai pas. Hein. Le deuxième colo simple que j'ai fait, Cendrillon et sa maman. Est-ce qu'il y en a une avant? Oh. Il y a d'autres colos qui sont avant. La double page, une des doubles pages faites. Après, j'ai celui-là de Jasmine et son papa. Celui-là. En fait, ici, j'ai plus de double page à faire, mais c'est que les colos simples. Là, je vous ai montré 3 colos simples, 2 doubles pages. La double page là, elle est magnifique. J'ai adoré la faire. Alors, la double page ici. Je suis à combien là? 1, 2, 4. Il en reste 2. La première double page que j'ai faite avant de me lancer ce défi, c'était celle-là. En 2 jours, je l'avais fait. Fini. Et la dernière double page qui est celle-ci de Mulan. Et du coup, je vous montre en vitesse les solutions. Donc du coup, je vais compter avec vous combien de colos j'ai réalisé dans ce tome. J'en ai fait 1. Ça compte comme 2 pages. Donc 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 toujours, 12, 13, 14, 15.
j'ai réalisé en tout 15 colos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colos sur 50. C'est déjà bien 15 pages de fête. 15 pages de fête et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colos et 15 pages de fête. Voilà, ce tome-là est bien avancé, je trouve. Donc, voici pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur Jérémy Mariez et les tomes qu'il a réalisés que je possède dans ma collection de tomes. Donc, on a les best-of, le Princesse, plus le collector, le Pixar, l'Âge de glace, le méchant et de l'écran classique, je possède le 3, 4, 10 et 11 qu'il a fait. Donc, prochaine vidéo, ce sera exclusivement sur Jérémy Mariez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.